de ces véhicules-là et des cadavres toujours. Parlant de ces véhicules-là et des morts toujours, parce que quand vous avez eu besoin d'avoir les ambulances, vous avez appelé le ministre de la Défense, le ministre de la Santé d'alors, M. Diaby. Quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et de blessés au stade, quand la représentante de la Croix-Rouge vous a dit qu'il y a 155 corps, est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la Santé pour lui dire qu'il y avait ce cas-là? Parce que les morgues quand même relèvent du ministère de la Santé. Je dis ici que la dame, quand ils ont embarqué les corps, il a ordonné d'envoyer à Niasdine. Elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de corps. Les chiffres que vous avez donnés, j'ai pris ça dans son rapport. Et quand elle est venue, on en a parlé. J'ai parlé avec elle dans mon bureau. Quand vous avez été informé, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Parce que les morgues, encore une fois, relèvent du ministère de la Santé. Oui. Si je l'ai appelé? Oui. Non, je ne l'ai plus appelé. Vous ne l'avez plus rappelé? Je ne l'ai plus appelé quand je l'ai informé. Il est venu, il m'a dit ce qui prévalait à Donka. Il est parti chercher. On n'en a plus parlé. Vraiment. Mais je ne veux pas dire qu'on ne s'est pas vu, on s'est voyé après. Des jours à la présidence d'ailleurs, la situation vraiment, il y a eu, c'est grave, machin. Mais dire que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé, non. D'accord. Est-ce que officiellement vous n'aviez pas, vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes. Et par la suite, vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires. Alors, vous, en votre qualité de chef d'état-major général des armées, aviez-vous procédé à une enquête, ne serait-ce qu'officieuse, pour situer ces responsabilités? Bon, malheureusement, j'avais un élément de renseignement. Malheureusement, il est resté dans le crash d'avion avec le général Kelefa Camara, un militaire très discret qui était tout le temps avec moi, qui me donnait beaucoup de renseignements. Il avait un carnet qui était bien renseigné. Un jour, je l'ai dit après les événements, j'ai dit, il y a trop de murmures. J'ai dit, on parle des corps, on parle ceci, cela. J'ai dit, moi je veux vérifier. Comment se fait-il que des corps ont été subtilisés? On peut charger l'armée. Je vous jure, la main sur la conscience, qu'il a pu rencontrer certains éléments de la Croix-Rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade. Ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés, des morts, les mettre sur la moto et d'autres ils prennent, ils sortent, ils mettent dans les taxis, ils envoient. Ces gens, c'était qui, mon général? Ces gens, c'était qui, mon général? Ceux qui étaient au stade, qui reconnaissaient peut-être leurs parents ou machin, qui venaient, qui prenaient, qui envoient. Il m'a dit personnellement. Parmi la troupe. Je ne veux jamais même de dire parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Parmi la troupe. Oui. Est-ce que vous avez donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un ou plusieurs
militaires qui avaient pris part à ces exactions-là? Parce qu'il était des renseignements quand même. S'il vous plaît. J'ai dit dans ce lot, est-ce qu'il vous avait donné des bribes d'informations qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions-là le 28 septembre au stade du même nom? Il m'a dit sincèrement, la main sur la conscience. Dans ces enquêtes, on parlait de Toumba, de choses, comment on appelle, comment il s'appelle là? Marcel, Bégré, dans la bouche, dans les rangs, dans les cafés. Il m'a dit que ces noms-là circulent beaucoup, qu'il entend souvent ces noms-là. Je ne connaissais pas sa source d'information, mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas, tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement. Parce que même pas les événements du 28 septembre, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements au sein de l'armée concernant les gens, les militaires qui partaient faire des braquages, ceux qui volaient, ceux qui faisaient des gaffes dans les quartiers, tout ça là. Et souvent, il me disait tel a été arrêté ou bien... En votre qualité de chef d'état-major général toujours des forces armées, en votre qualité de chef d'état-major des forces armées, vous avez reçu ces informations-là. On vous a dit des noms. On vous a dit des noms. Des noms? Oui. Vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait du nom de M. Aboubakar Diakité alias Toumba, de M. Marcel Guilavogui, de Bégré et d'autres personnes. Puisque vous étiez à la tête de toute cette armée-là, je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution et qu'une enquête s'imposait. Aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions, pour ne pas qu'on salisse votre corps, parce que vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau. Vous ne pouvez pas être au bureau, peut-être tirer vous-même. Hein? Vous aviez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés. Faisant fi de vos instructions, il y en a qui sont allés dans l'enceinte du stade et qui ont tiré. On vous donne des éléments. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements-là, mon général? C'est des renseignements. Des fois, je discutais de ça avec le ministre de la Défense. Il dit, ah, tel nom a circulé, on m'a dit tel. Parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission. Hein. Chaque fois la commission veut faire quelque chose, le ministre était informé. Donc ces noms-là circulaient. Et il est au courant que ces noms-là circulaient. Il m'est arrivé des fois d'en discuter avec lui. Bien. Peut-être pour conforter votre source, je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale. Oui. À la page 20, le point 79, il est dit ceci. Suivez bien ma lecture. Des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thiebro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade. On parle de bérets rouges, on parle de gendarmes, on parle des gendarmes de M. Moussa Thiebro Camara qui auraient tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici? Si. Accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici, la lecture que je viens de vous faire là? Oui, si c'est eux qui ont fait les enquêtes,
et ils disent quelque chose ici, c'est qu'ils ont vérifié. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvées, mon général, des corps qu'on n'a pas retrouvés. Vous avez vu 155 corps. On vous a parlé de 2 autres corps, ce qui fait au total 157, comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue. À l'esplanade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y a eu une restitution de corps. On a restitué aux familles des victimes 57 corps. 5 ans 57 corps. 7, hein? 57. Selon vous, le reste des corps est parti où? Bon, moi, ce que j'ai vu dans le rapport, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il y a un reste qui a disparu, mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps, honnêtement. D'accord. Monsieur le Président. En tant que président, ce que vous auriez fait pour la manifestation de la vérité hors le tribunal? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, procédez à vos enquêtes. Vous allez à ces lieux. Et s'il est confirmé, vous venez vous confronter ceux-là que vous voulez confronter. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui, maître. en vue de la disparition de ces dépouilles, vous en avez envoyé à la Marine nationale. Oui ou non? C'est vous qui le dites. Ça n'engage que vous, maître. Là aussi, on va l'attester. Hein? Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais laquelle confrontation? Si vous avez des preuves, vous les amenez. Vous n'avez pas besoin d'insister. Moi, j'ai été clair. Hein? Je suis avocat. Tout ce que je dis doit être étayé de preuves. Mais faites-le maintenant. Vous avez réquisitionné un grand chaland qui allait déverser les corps en haute mer. Il y en a qui ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Est-ce que le savez-vous? Maître, tout ça, ce sont vos imaginations. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas vous suivre dans votre stratégie. Mais quand vous apprenez ça en tant qu'ancien président, qu'est-ce que ça vous dit? Et quand vous réagissez avec tant de légèreté, c'est quoi? Moi, je n'ai rien appris par rapport à ce que vous dites. Vous n'avez rien appris? Par rapport à votre question? Au refoulement des corps en haute mer. Oui, comme tout le monde l'a appris, hein? Beaucoup de gens l'ont appris. Mais vous, en tant qu'investi d'autorité, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a suscité? Quelles sont les mesures? Mais écoutez, maître, écoutez, c'est vous qui le dites. Quand vous apprenez une chose, mais allez à la recherche. C'est vous qui devrez aller à la recherche. Ah, pas vos services de renseignement militaire et civil, c'est l'avocat qui veut, Oui, celui qui recherche. Oui, parce que vous avez besoin de blanchir votre client, vous avez intérêt. Mais pourquoi c'est Toumba que vous recherchez dans tout ça? Oui, c'est Toumba parce que votre client est venu ici et toutes ces déclarations étaient sur moi. Voilà. Toutes ces déclarations. Vous pensez que votre client va en parler et puis vous parlez du 28? Plus vous parlez du 28, je le mets en face de vous. Parce que c'est lui qui est parti au stade. Il dépendait de qui, en réalité? Mais dépendre de quelqu'un, la responsabilité individuelle et pénale. S'il vous plaît, maître, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Hein? Vous pensez qu'il ne parle que de qui? Sinon vous? J'ai dit, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, maître. Vous en savez mieux que moi, vous êtes professionnel. Et si votre client est parti, il a été très clair, précis devant le tribunal.
est devant vous. Donc, je n'ai plus besoin de m'attarder sur ces genres de questions. Vous avez appris qu'il y a des chalands qui ont déversé des corps en haute mer. En tant qu'autorité suprême, quelle a été votre réaction? Mais quelle réaction vais-je faire? J'ai appris comme vous l'aviez appris aussi. Mais moi, je suis sans autorité. Mais, et vous? Mais c'est de savoir effectivement, est-ce que ce qui se dit, est-ce que c'est palpable? Il ne s'agit pas de l'affirmer. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire son point de vue. Vous avez les étapes préparatoires et exécutoires de ce massacre dans lequel d'ailleurs vous êtes foncièrement impliqué et vous avez sauvé les auteurs, que vous ne voulez pas maintenant libérer devant le tribunal. C'est ça? Non, je ne vois même pas vos questions que vous posez, mais ce que vous dites, comme je l'ai tantôt dit, je ne peux pas tout affirmer par la négation, sinon je vous aurais dit tout de suite que j'en ai déjà parlé, mais ça ne fait pas... C'est pas bon. C'est pour cette raison que je suis tenu obligé de vous répondre. Mais sinon, j'en ai suffisamment répondu à toutes les questions que vous êtes en train de poser. Le faire, vous allez dire, bon voilà, et vous allez sortir encore la presse, comme c'est là-bas où il y a votre jugement. Allez dire, voilà, il a refusé, il est en train de fuir la question, tout ça y consort. Non, c'est pour vous laisser dans ce cadre-là et que vous ne sortiez pas encore, aller me chaquer dans les masses médias. C'est pour cette raison que je réponds. Sinon, j'en ai suffisamment parlé. J'ai le droit de dire que j'en ai suffisamment parlé, je n'ai pas de réponse. Mais j'évite, par rapport au manquement que vous faites à la presse, je vais l'achever. Il faut m'achever maintenant où nous sommes face à face devant le tribunal. Si vous pouvez m'achever. Non, moi je reprends tout, juste votre âme, hein, c'est tout. Hein. Dans ce sens-là, déjà fini l'achèvement. Tout ce commentaire aurait suffi à répondre à la question. Mais puisque vous ne voulez pas, ça va. Posez votre question, maître. Non, je ne la repose plus. C'est-à-dire qu'on convient que les premiers corps, le premier convoi a été envoyé à Faban, derrière l'aéroport. Le deuxième dans le Chaland, à la Marine nationale, parce que Monsieur le Président, le chef d'état-major de la Marine nationale, doit comparaître parce que tout est identifié. Hein? Et c'est sur ordre de M. Dadis. Le troisième lot, où a-t-il été envoyé? Je ne sais pas, maître. Bon, les 57 corps présentés qui étaient bien maltraités, il faut dire comme ça. Parce que les autres n'étaient pas présentables. Vous avez sélectionné. Les 57 corps présentés au peuple de Guinée sont ceux-là qui étaient présentables. Je ne saurais vous donner... Est-ce que vous les avez vus? Voir quoi? Est-ce que vous avez vu ces corps? Lesquels corps? Les 57 que vous pensez avoir été tués au stade. Non, mais les 57 corps, comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Le ministre de la Santé, hein? J'ai dit comme le ministre de la Santé l'a assez bien dit. Oui. C'est le même nombre, les 57 que j'ai reçus comme rapport. Et ceux-là que vous avez dénombrés, c'était combien? Non, ça n'engage que vous. Moi, je n'ai rien dénombré. Je n'ai rien dénombré, je n'ai vu aucun corps.
Mais je vais vous poser alors une question. Vous êtes un administrateur militaire ou un chef militaire? Parce que vous avez agi comme un leader de parti politique. Quelle est la question? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un chef militaire ou un simple administrateur? Le tout. Ah, vous êtes militaire et politique. Non, vous dites administrateur, ne confondez pas l'administration et la politique. Je ne sais pas, les mots sont pesants. Militaire, politique, c'est différent. Militaire, administrateur, parce qu'il y a des officiers d'administration.